Bonjour à tous, ça va être encore une modélisation extrêmement simple, vraiment des débutants quoi. Ça suit le verre, l'assiette, la bouteille, voilà. On est dans le même style, dans quelque chose de très très simple. On a juste, là on met un petit peu un niveau au-dessus de l'assiette et du verre parce qu'il y a le bouchon à faire. Voilà. Sinon, c'est quand même vraiment très très basique et on obtient quelque chose de sympa. Moi, ces petites fioles là, je les avais faites sur mon ancienne chaîne il y a longtemps. C'était encore les anciennes versions de Blender et ça avait plu. C'est marrant, ça m'avait surpris. Il y a des trucs comme ça tout simples des fois qui plaisent aux gens, comme la boîte de haricots verts, ça plaît ça. La canette de bière plaît moins, vous voyez, à côté, je le vois aux statistiques de la vidéo. Non, bon, c'est assez surprenant des fois, mais bon, c'est comme ça. Hein. Voilà, donc on va faire ça, on va modéliser la petite bouteille, le bouchon, coller l'étiquette dessus, tout ça, ça fait mettre le liquide à l'intérieur, voilà. Ça fait des petits exercices intéressants pour ceux qui débutent juste. Voilà. Allez, on attaque. Donc on va ouvrir Blender. Alors sous la vidéo, je vous mettrai un lien pour vous télécharger les étiquettes. Donc on va attaquer une bouteille et c'est la même évidemment qu'on va après dupliquer. On changera que le liquide dedans et l'étiquette. Dans maillage, on va mettre un cercle et ce cercle, on va le mettre à 6 côtés juste. On va faire donc un hexagone. Voilà. Et là, il faudrait que j'essaie de vous donner la... Pardon, voilà, j'éternue. Voilà, j'ai mis un rayon de 1 mètre, on va voir la hauteur, on va l'extruder. Donc je vais le faire à peu près à l'œil, comme ça. Là, je pense que là, on est pas mal. Donc sur Z, vous voyez, je suis monté de 2, 900, ben, on va mettre 3. Là. Allez, hop. Ici, voilà. Le déplacement sur Z de 3. Comme ça, ça me paraît bien parce que la bouteille est plutôt longue. Donc là, on va faire ES. Vous faites comme ça, vous revenez ici, comme ça. Et c'est pas très gros. Hein. Alors attendez, hop, on va monter. Voilà. Et là, vous montez un petit peu comme ça. Voilà. Et vous faites E vers le haut. Comme ça. Ouais, je pense qu'on peut aller encore un peu plus petit. C'est vraiment S. Voilà. Vous voyez là, je peux pas trop vous dire la dimension là. C'est bon, vous voyez ce que ça donne. Il faut revoir à l'œil ce que ça fait. Alors là-dessous, on va faire ici, tout simplement, on va fermer. Vous faites ES0 ici. Voilà. Et là, pardi, on va enlever les doublons. Maintenant, maillage, nettoyer. On va avoir 5 doublons. Voilà, 5 vertices à supprimer. Alors, maintenant, on va casser un petit peu le fond ici. Oui, CTRL B. Un petit peu. Hop, 3. Vous voyez, comme ça. On va mettre de la subdivision de surface quand même. Hein. Mais bon, là, on va faire ça aussi ici. CTRL B. Voilà. Et ici aussi. CTRL B. Voilà. Donc là, maintenant, il va falloir venir durcir les angles ici. Hop. On va sélectionner tous les angles. Là et voilà, donc là il faut venir effacer maintenant ici, quoique on va créer des... attendez, CTRL Z, non, on va le laisser ça, on va voir ce que ça donne. Là par contre là c'est plus embêtant, alors on va faire marquer couture UV.
Euh, oh, pourquoi marquer couturier? Pourquoi je vous dis ça? CTRL B. Allez, je sais pas. Voilà, vous venez ici marquer les angles là, d'accord? Ce qu'il y a à partir d'ici là. Alors là, ça c'est bon. Voilà, là ça va aller. Mais par contre là, ça va pas aller. Parce qu'à partir d'ici, je veux que ce soit circulaire. Donc là, il va falloir faire un truc. On va sélectionner ici. Vous sélectionnez ça, 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 ça. Vous faites clic droit, cercle. Voilà. Vous voyez ce que ça a fait. Donc là, il va falloir sélectionner celui du haut ici et faire RZ pour venir remettre ça droit comme ça. Voilà. Et là, on est pas mal, je pense. Alors, on va pouvoir mettre la subdivision. On va voir la touche que ça donne. Mais je pense qu'on va être bien. Allez, subdivision de surface. 2 fois. Voilà. Et ombrage lissé. Ouais, notre bouteille, elle est sympa. Elle a de belles formes. Allez, c'est bon. Mais là, la bouteille, on va appliquer la subdivision de surface. Voilà. Et on va mettre de suite une texture vert. Donc cette texture vert, hop, éditeur de shader. Allez, vous faites nouveau ici. Vous supprimez ici le BSDF guidé. Et on va ajouter ici une shader de mélange. Hop, ajouter shader de mélange. Voilà. Que vous allez brancher ici la sortie à la surface. Vous allez ajouter un shader transparence. Voilà. Vous allez ajouter un shader à ajouter, mince, shader brillante, BSDF brillante. Je me rappelle jamais lequel c'est qui vient dessus, celui qui vient dessous, mais on le verra après. C'est pas grave, on inversera. Et on va ajouter ici j'ai entré un point de calque ici. Et vous allez brancher sur, pas sur Fresnel, vous branchez sur Fairface ici. Vous le laissez régler à 0,5. Ici, la rugosité, vous la mettez à 0. Et voilà, là, on doit avoir du vert. On va voir juste, on aura peut-être juste qu'à inverser. Et ici, il faut venir dans les réglages ici. Vous voyez, ça va être comme ça. Donc, vous déroulez réglages. Et ici, il y a les deux opaques là. Vous ne touchez qu'à celui du haut. Vous mettez mélange alpha ici. Voilà, vous cochez mélange alpha. Et on va regarder de suite ce que donne notre bouteille. Alors normalement on est bon, vous voyez. Voilà, c'est bien ça, c'est bien la brillante en bas et la transparence en haut, parce que si vous faites le contraire, vous allez avoir un truc qui va plutôt ressembler à du chrome qu'à du vert. Voilà, là on est bon. Et si je l'inverse, vous voyez ce que ça fait? Ça fait une espèce de truc plutôt de miroir. Voilà. Donc là on remet là. Et voilà. C'est parfait. Le vert on l'a. Alors maintenant on va créer le liquide à l'intérieur. Alors, hop, attendez, on va venir là. Et vous allez, on va prendre ici on va se mettre en mode face, comme ça, mode transparent. Vous allez prendre jusque là. Voilà. Vous allez faire Shift D. S. Comme ça. Vous allez réduire un petit peu en hauteur, comme ça.
Voilà, vous allez remonter là. De manière, vous voyez, ça va donner, et S, diminuer un petit peu la dimension, pour faire comme si c'était le verre qui avait une épaisseur, et dessous épais, et sur les côtés très fins. D'accord. Voilà, là on va mettre, donc on fait P sélection maintenant, voilà, et on a deux objets ici. Donc on va s'occuper, on va sélectionner le cercle 0,1 là, on appuie sur la touche slash, voilà, et on va ici, vous allez faire F pour fermer, tout simplement, voilà. Et là, on doit avoir les faces à l'envers. Orientation de face, vous voyez, on est à l'envers. Donc, on fait ici maillage normal. Normal. Inversé. Voilà, je cherchais ce que je voulais faire. Et ici, ombrage lissé auto. Voilà. Alors, maintenant, on va ressortir du... Voilà. Et là, on va venir ici. Donc, pour le premier, on va commencer par le citron, on va dire. Donc, on va mettre un peu de jaune, là. Attendez, là, il faudrait se mettre comme ça, voilà. Vous voyez, léger jaune, comme ça, à peine. C'est très clair, hein, ces couleurs. Vous pouvez en mettre un petit peu là aussi. Ce sont ils ont une couleur vraiment, c'est presque de l'eau, quoi. Hein. Voilà, et mettre un peu de rugosité là. Bon, ça va aller, c'est bon. Voilà, c'est bon, on a le... Hop, attendez. Mince, j'ai oublié de faire quelque chose, excusez-moi. CTRL Z, il faut différencier ici la texture. Hein. Voilà, hein. Là il faut faire ça, voilà. On va l'appeler, hop là, on va l'appeler citron. Voilà, ouais, donc là on revient là, on met un peu de jaune ici. Voilà, et je monte un petit peu la rugosité, j'avais dit comme ça. Voilà. C'est bon. Et oui, parce qu'on foutait notre verre en l'air là, de tout à l'heure. Donc j'appuie sur slash ici, voilà. Là vous pouvez, si vous voulez, changer le matériau ici, l'appeler verre. Hein. Voilà. Très bien. Voilà. Et même, vous voyez, je trouve, on est un peu trop. Alors on va sélectionner ici notre verre, se mettre en vue comme ça. On va agrandir. Il faut que ça vienne plus près. Quasiment à toucher, sinon ça fait trop. Voilà, c'est mieux comme ça. Ok. Voilà, là ça va. Allez, on va s'occuper on va faire le bouchon maintenant. Dans le bouchon, vous allez ajouter on va cacher ça. Vous cachez ici les deux là. Et alors, on va ajouter maintenant un maillage de type vis. Alors ça, pour ceux qui l'ont pas, c'est parce que vous n'avez pas activé l'addon. Donc ça, je suis pour rien. J'ai déjà expliqué tout ça. Donc, il faut regarder dans mes premiers tutos sur l'installation et la configuration de Blender. Hein. Voilà, je peux pas revenir à chaque fois expliquer. Désolé, mais bon. Voilà, donc on a une vis comme ça. On va venir commencer à augmenter le tangage ici. Vous voyez, pour avoir un gros filetage comme ça. Voilà. Ici, juste dessous, on va venir modifier cette valeur ici. De manière, vous voyez, à avoir un gros filetage, enfin un filetage plat comme ça. Et on va juste partir sur celle du dessous, augmenter aussi. Hop, attendez. Voilà, celle du dessous, augmenter. Voilà, pour obtenir ça. Voilà, à peu près, vous voyez, il faut un truc comme ça. Voilà, on a déjà le départ de notre filetage. Donc là, on va hop là,
on va essayer de venir à l'idéal. On va couper ici déjà, donc on sélectionne tout et vous faites maillage ici, bisecter, et vous venez, on va venir bisecter ici comme ça. Hop, vous tirez un trait, vous appuyez sur CTRL ici et ça vient bloquer, vous voyez, à l'horizontale. Donc là, tant qu'on n'a pas cliqué, on peut monter ou descendre. Donc j'ai envie qu'on monte un petit peu ici. Voilà, vous essayez de vous placer par là, vous voyez, en dessous de cette ligne là, et comme ça, on va essayer ça. Et vous mettez votre souris au-dessus là, et vous faites V. Et vous cliquez ici, et vous sélectionnez ici une arête, vous faites CTRL L et X, sommet. Voilà, donc là, vous pouvez déjà sélectionner ça ici, faire E. Voilà, on verra après, on réglera tout ça. Alors, maintenant, on va faire la même chose en dessous. Donc là, il faut essayer de se garder à peu près un seul filet, quoi. Vous voyez, vraiment entier. Entier, un filet. Il n'y a pas plus sur le bouchon. Donc, ici, maillage, bisecté. Vous venez dessous ici, vous tirez droit, CTRL, hop. Et là, vous touchez, prenez pas ici, vous prenez ici, hein, pour la coupe. Donc on va venir, c'est compliqué ici, c'est pas bon, on va se mettre par là. Mais écoutez, on va y aller au pif de toute façon, parce qu'à force de calculer, on n'obtiendra rien de bon. Non, on va se mettre là, voilà, à cet endroit là, vous voyez, que celui-là soit entier, et on se met dessous. Et là pareil, je me mets en dessous, je fais V. Voilà, et je sélectionne une arête, CTRL L, X, sommet. Voilà, on garde que ça. Et ici, je vais sélectionner ça et je vais faire E encore. Voilà. Et là, je fais boîte à outils, cercle. Voilà. Ici, je fais ça. Boîte à outils, cercle. Allez, c'est bon. Donc là maintenant, ce qu'il faut que je m'arrange à faire, c'est d'avoir mes deux cercles tous les deux face à face là. Donc pour ça, je vais me mettre en vue 1 ici, et vous voyez que là déjà celui-là, là on part en biais, je vais le pousser comme ça pour se mettre à peu près droit. Et le jeu, ça va être d'amener celui du dessous sur le même carreau ici. Voilà. Donc, on est ici un peu en retrait. Oh, ben on est quasiment bon là. Voilà. Vous voyez, au même aplomb ici par rapport à la grille. Donc, je regarde ici, on a le même aplomb. Ce qui veut dire que. Oui, attendez. Ben non. Et non, regardez ça. Vous voyez, celui-là, il est là et celui-là ici. Donc, la moralité, c'est qu'on est trop petit. Donc, on va pousser ici. Comme ça, faire une moyenne, on va faire S. Voilà, là maintenant je suis bel et bien en face, et là, pas tout à fait. Vous essayez, voilà, S encore, donc on va agrandir. Hop là. Voilà, donc là on est bien en face, et là, on est bien en face. On va se mettre en vue 3 et on va faire la même chose. Tout aligné maintenant. Donc là, on est... il faut pousser un petit peu ici, et là normalement on doit être bon. Voilà, oui, cela forcément. Allez, là, vous voyez, donc impeccable. Donc là maintenant, vous redescendez ici, ça comme ça ici, voilà, et là vous faites E, vous montez comme ça, même pas. Alors vous montez un petit coup comme ça, vous montez un coup comme ça, un petit coup encore comme ça, voyez, pour se garder un truc au milieu là. Vous faites ES0, voilà, pour fermer. Donc là on a fermé le haut, on va s'occuper du bas maintenant. Donc là pareil, on va monter là, hop, vous montez ici et vous faites E, vous descendez ici comme ça. Voilà, là il est pas mal votre bouchon, peut-être un peu plus comme ça. Là, vous faites ES un petit coup et vous arrêtez.
Et là, vous faites CTRL R ici, CTRL B. Et vous mettez 3 à 3 machins, comme ça, 3 rayons. Là, vous resserrez, vous faites CTRL moins, voilà, et S. Parfait. Voilà, au poil. Donc là, ce qu'il faudrait faire, si on voulait que ça aille bien, ouais, alors là, on va créer déjà qu'on en a là, des triangles. Et ça va pas être très heureux quand on va... on va regarder ce que ça donne. Alors, vous sélectionnez tout comme ça, puis maintenant vous nettoyez, vous enlevez les doublons. Nettoyage fusionné selon distance. Voilà. Et on va mettre une subdivision de surface, là, tout simplement. On va regarder ce que ça donne. Ça devrait aller. Peut-être faut la retendre après en haut. Oh, mais c'est pas mal, hein. Ouais, il est sympa notre bouchon là. Si je fais un ombrage lissé, oh, il est bien. Alors maintenant, bon, faut le terminer, hein, parce qu'il n'est pas fini. Donc là, vous désactivez la subdivision de surface. Vous sélectionnez ici toutes les faces du milieu là, ici. Et là, vous faites I, deux fois. Et vous poussez votre souris pour réduire comme ça. Voilà, comme ça à peu près, vous voyez. Et là, vous remontez sans pour cela chevaucher. Attention, hein, vous arrêtez avant. Et là, vous venez, vous prenez ça et vous faites extrude le long des normales et vous venez sortir ça un petit peu, pas trop. Comme ça. Voilà, vous voyez. Et vous remettez la subdivision et là, vous voyez qu'on a des trucs, c'est joli, mais c'est ovale. Donc, on va venir retendre ça. CTRL R ici. Voilà. CTRL R ici. Toujours en veillant à ne pas chevaucher. On s'arrête avant. Voilà, vous voyez, c'est pas mal du tout. Là, j'aimerais retendre un petit peu ici. Donc, on va sélectionner ça. Ça. On va faire CTRL B ici. Un petit CTRL B pour venir retendre ces surfaces-là. Voilà. Hop, comme ceci. Parfait. Et on va laisser comme ça, on a notre bouchon. Alors, oui, là on avait fait le cercle, normalement. Alors on va mettre le... On va se mettre ici. Voilà. Et vous allez mettre l'origine ici. Voilà. Normalement, l'origine de notre objet est là, ce qui fait que quand on va venir le mettre sur la bouteille, ça devrait gazer. Alors, on va faire apparaître notre bouteille là, voilà. Et puis là, on va le monter. On va faire S et on va venir le mettre à la bonne dimension. Normalement, la bouteille était bien au centre, donc on devrait être centré. Oui, non, il faut que je centre mon bouchon maintenant. Je fais Shift S, sélection vers curseur. Voilà, je remonte maintenant. Hop là. Et ouais, je suis centré, pas de souci. Donc là, je fais S, je le réduis et je le descends un petit peu là. Voilà, comme ça. Comme ça à peu près. Ouais, vous pouvez le rentrer assez quand même. C'est à peu près dans ce goût là. Ouais, mais il est super joli notre bouchon. Je suis content. On va maintenant lui mettre une texture, enfin un matériau. Donc on le sélectionne. Vous venez, vous pouvez maintenant, vous pouvez appliquer la subdivision de surface et ça y est. Voilà, on l'applique. Et venez ici, nouveau. Là vous allez mettre pour l'instant un jaune, oui, à peu près comme ça là, voilà, un jaune orangé comme ça, mais on va voir, attendez, on va voir ce que ça donne. On baisse les spéculaires, on met le métallique à fond
et on baisse la rugosité comme ça. Ouais, moi je suis là à... Oh, pas que ça brille trop quand même, c'est un brillant assez mat, un peu mat, 0,18, vous voyez. Donc là, le jaune est un peu trop orange, hop, voilà. Il faut qu'il soit, vous voyez, à peu près comme ça. Là, ça ressemble à ce que j'ai devant les yeux, moi, la bouteille que j'ai, parce que la bouteille, je l'ai. J'en ai une. Hein. J'en ai plus que j'en avais deux, j'avais la vanille et le citron. J'ai plus que le citron, parce que ma femme a jeté l'autre. Mais bon. Voilà, bon, ben là, écoutez, on est pas mal. On va venir maintenant s'occuper de l'étiquette, d'accord. Voilà. Donc déjà, ben, vous pouvez joindre le liquide, la bouteille, le bouchon. Alors attendez, il faut regarder qu'il n'y ait pas des... Attention, avant de joindre toujours, qu'il n'y ait pas des modificateurs qui restent. Normalement, les voilà. Il y a une petite clé à côté. Je contrôle toujours, moi. Hop, donc... Le liquide, pas de modificateur. Le bouchon, pas de modificateur. On a tout appliqué. Allez, vous pouvez joindre. Alors là, vous joignez les deux. Et maintenant, il faut joindre la bouteille au liquide. Donc pour ça, vous sélectionnez ici votre liquide. Maintenant, vous sélectionnez votre bouteille et joindre. Voilà, on n'a plus qu'un seul objet. On va appeler bouteille citron. Parce qu'on a dit qu'on allait commencer par le citron. Bouteille citron. Voilà, donc là on va se mettre l'étiquette dessus. Alors l'étiquette, on va repasser là. Alors l'étiquette, elle couvre pas la totalité, mais pas loin de la face. Donc là on est... Alors, hop là, je passe en face ici. Voilà, on désélectionne tout. Alors, on est très près du haut. On va se mettre en vue 1. Attendez, voilà. Vue 1 ici. Vous pouvez y aller comme ça. Et là, on est en bas. Voilà, à peu près à ce niveau. Elle est plus haute que basse. Et ça couvre 4 faces comme ça. Ici. Et faites en sorte qu'elle n'ait pas d'oublier. Voilà. Et puis on va venir là, on redépasse un petit peu ici. Voilà, ouais, de cette valeur là. D'accord. Et de l'autre côté, donc on est à 1, 2, 3 faces entières. Là on est à la 4e. Et la 4e, on s'arrête au bord là. Ici. Hop. Voilà. C'est bon. Donc là, on vient dans notre texture vert là. Et on va venir ici. Donc on vient sur le vert. Vous faites plus ici. Nouveau. De suite. Comme ça, on n'oubliera pas. Vous assignez. Voilà. Et vous pouvez l'appeler ici étiquette. Comme ça. Il n'y a pas de souci. Et vous venez ici. Vous faites texture image. On laisse tout répéter, non, on va mettre en limité ici. Et ici, donc, texture image. Spéculaire, on les baisse. Il n'y a quasiment pas de spéculaire sur cette image, hein, sur ces images, sur ces étiquettes. Et on va ici se chercher. Alors, attendez, mes étiquettes, moi, elles sont sur ma clé USB, là, peut-être, non? Ah non, je les ai sorties. Alors, attendez, je sais où elles sont. Hop. Vous les aurez donc, je vous aurai donné le lien pour le téléchargement, hein, évidemment. Donc elles sont ici dans divers. Hop là, et étiquette, je vais regarder à E. EF1, oui, étiquette. Donc on va commencer, on a dit, par le citron.
étiquette citron, la voici. Hop là, voilà. Allez, là maintenant on va passer dans l'éditeur du V. On a notre étiquette citron qui est là et on fait U, déplier. Voilà, on peut laisser comme ça, c'est bon. Donc on va prendre ça, on va faire R90. On va regarder si on est dans le bon sens. Déjà dans un premier temps quand même. Donc là où vous mettez par exemple ici et on voit qu'on est à l'envers. Donc là je vais faire R180 pour la remettre à l'endroit. Voilà. Aïe, mais on est à... Oula, alors là ça veut dire... Quand on voit ça, vous pouvez être presque sûr que vous y en avez assigné que c'est... On doit avoir les faces à l'envers. On va regarder l'orientation des faces. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Voilà, vous voyez, la bouteille elle est à l'envers. Alors, on sélectionne tout et on fait ici maillage normal recalculé à l'extérieur. Voilà. Et on regarde, on jette un coup d'œil si tout est bon, mais vous voyez, tout est parfait. Allez, on refait ça. On revient là, on passe en mode édition. On revient ici dans nos textures. Là. On prend l'étiquette. Ici, on fait sélectionner. On reprend notre sélection. Et là, on va regarder maintenant l'orientation, ce qu'elle donne. Alors, elle est toujours à l'envers parce qu'il faut redéplier maintenant. Il faut faire U, déplier. Voilà. Et là, je la reprends. Je lui fais R90. Et ce coup-ci, je dois être bon. Vous voyez, il n'y a pas de souci. On est à l'endroit. Alors, on agrandit S. Je viens là. S. G. Je me centre bien pour récupérer le maximum de l'étiquette. S. Voilà. Maintenant, je fais S, Y. Pour, pareil, choper le maxi. Sans évidemment sortir de... Je fais GY. Voilà. Donc là, on est bon. Voilà, on a notre étiquette. Parfait, avec notre liquide dedans et tout, et tout, et tout. Alors... On va faire un ombrage. Alors attendez, ombrage lissé. Alors, vous sélectionnez tout là, vous faites l'ombrage lissé auto. Voilà, vous voyez pourquoi? Pour que ça vienne me retendre le liquide là qui était détendu dedans. Voilà, là c'est bon. Alors, le bouchon est parfait, l'autre étiquette est parfaite, la bouteille aussi. Ben, voilà, notre petite bouteille, elle est sympa. On va la dupliquer et puis on va changer, on va en faire 3 comme ça. Allez, Shift, on la sélectionne. Shift D. Voilà. Alors là, il faut faire attention parce qu'on va avoir l'étiquette à modifier. Donc ici, on différencie l'étiquette. Voilà. Et on a aussi le liquide qui est celui-ci qu'on a appelé citron. On le différencie aussi. Et d'ailleurs, on va lui changer de nom. On va l'appeler orange. On va faire l'orange maintenant. Voilà. Allez, on change la couleur de notre liquide pour commencer légèrement. On va lui mettre une couleur un peu différente, quoique j'ai regardé moi. Ça, enfin, je sais qu'il n'y avait pas trop de différence avec couleurs, mais on va mettre plutôt voyez, un truc un peu orangé ici. Là, à peine, vous voyez. Puis là, ben, pareil. Ouf, ouais, c'est bon, on laisse comme ça. Vous voyez, c'est juste qu'on ait une petite différence de teinte. Et là, on va prendre l'étiquette ici, on va aller la changer. Alors là, par contre, les étiquettes, je pense qu'elles ne sont pas de la même grandeur, donc il va falloir régler. Moi, je viens là, je viens chercher l'étiquette orange. Alors, vanille, orange. Ah si, là, je pense que là, on va avoir la même grandeur.
Oui, là on a la même grandeur, c'est bon, ça va être peut-être pour l'autre. Là c'est bon, on a besoin de rien toucher du tout. Parce que je les ai fait pile de la même dimension, donc vous voyez, elle revient se mettre à la place sans problème. Allez, on va faire la vanille, Shift D. La vanille, je crois qu'elle est différente, je sais plus. Honnêtement, je sais plus. Donc là, on va ici, on va marquer. Alors attendez, là, voilà, on va différencier. On va appeler vanille. Voilà. Et puis là, étiquette, on la différencie. Voilà. Et là, on va aller se chercher notre vanille ici. Ah si, elle est pareille. Ah, c'est bon, j'avais tout. Ah oui, oui, je sais pourquoi je les ai refaites après. Ok. Donc là, ça va aller au poil. Bah oui. Oui. C'est beaucoup plus rapide. Et on va venir se changer la couleur ici. Là, voilà. À passer sur quelque chose de plus... ouais, vous descendez un peu là, juste. Peut-être. Vous foncez un poil là, comme ça. Pareil là. Vous descendez un peu là. En fonçant un peu. Voilà, vous voyez. Et comme ça, on a trois couleurs différentes. Trois liquides différents. Voilà. Et on a trois bouteilles différentes. Elles sont sympas, nos petites bouteilles d'arôme. Voilà. Là, pour ça, c'est bien. Après, pour mettre dans des scènes. Moi, ces trucs-là, je les mets de côté. Et un jour où j'ai une scène à faire avec des, je sais pas, des trucs de cuisine ou comme ça, et puis je viens mettre mes petites bouteilles à côté, une ou deux bouteilles, et puis ça complète la scène, et puis et voilà, ça sert à ça. Ça sert à ça, oui, elles sont quand même, c'est quand même chouette. Alors la difficulté un petit peu, c'était le bouchon, hein, mais voyons, on l'a hyper bien réussi. Il est très réaliste, hein. Je peux vous dire, moi, vous verriez le truc. Et alors, ces petits arômes, ils sont faits tout près de chez moi. J'ai remarqué ça quand j'ai vu l'adresse. C'est fait à Canéjan. Canéjan, c'est la banlieue de Bordeaux. Voilà. C'est tout près. Ça 40 bornes chez moi, quoi. Ouais. Ah, j'ai pas, ça a été difficile d'avoir des étiquettes vraiment propres. Celle-ci, c'est moi qui l'ai faite complètement. Voilà, j'ai pris 4 photos, j'ai réussi à mettre les photos, les 4 bout à bout, enfin c'est pas évident. Là après je me suis débrouillé, j'ai pris des images sur internet que j'ai arrangées, que et le orange, ça c'est moi qui l'ai marqué, il était pas net, celui que j'avais il était minable. Euh, Ça sur le côté, là voilà, ça aussi je l'ai refait, c'était pas lisible, enfin bon. Je me suis débrouillé à avoir des étiquettes à peu près, je dis bien à peu près correctes. Mais ça passe, vous voyez, c'est pareil, on se met jamais en gros plan sur un truc comme ça va être quand ça va être là et dans une scène, et même encore. Vous allez plutôt la voir comme ça que de près. Donc voilà. Allez, ben, je vais vous laisser là. Ça a fait un tuto peut-être un peu long, mais bon, voilà, je voulais pas le faire sur 2 tutos. Je vous dis merci de m'avoir écouté, puis à très bientôt. Au revoir.